Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème: l'Arche nouvelle. Lire deux textes dans notre Bible qui mettent en évidence la foi d'un homme. Cet homme, il est bien connu, il est fameux dans l'histoire, c'est Noé. Et pour connaître un petit peu son aventure de foi, nous allons tout simplement prendre le livre des Hébreux au chapitre 11 et au verset 7. Et voilà ce que nous lisons. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous voyons qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier, de sensible dans ce verset, dans ce texte, c'est que l'histoire de cet homme est marquée par sa foi. Ce ne sont pas par ses œuvres ou quelque chose dans ce genre, mais c'est par la foi, nous est-il dit, qu'il a pu recevoir la pensée de Dieu, des choses qui allaient se produire sur la terre, et qu'il s'est mis à construire quelque chose d'assez original, c'est-à-dire une arche, et il nous est dit qu'en faisant ainsi, en se réfugiant dans cette arche, c'était quelque part comme une condamnation qu'il a portée sur le monde de son temps. Lui-même il a cru à la parole de Dieu, il a saisi la planche de salut que Dieu lui donnait, et il nous est dit qu'il a été héritier de la justice, de cette justice qui vient de Dieu, qui justifie l'homme et qui s'obtient par la foi. Nous allons poursuivre tout simplement notre lecture concernant Noé. Nous allons maintenant revenir dans le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 6 et au verset 5. Et voilà, il est parlé du contexte de ce monde d'alors, de ce temps-là qui était le temps de Noé. Et voilà ce que nous remarquons. Il nous est simplement dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Et il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, tout simplement parce qu'il a fait confiance à Dieu et à ce que Dieu lui demandait. Ce que nous remarquons en premier abord, c'est la tristesse infinie de Dieu. Nous l'avons lu, je le rappelle, il nous est dit que lorsque Dieu a regardé cette humanité qui était sortie de ses mains, de son génie, en regardant l'état moral de cette créature, il nous est dit que Dieu a été affligé dans son cœur. Donc, cette tristesse infinie de Dieu devant un spectacle épouvantable et désolant, parce que le chroniqueur de Genèse nous dit que lorsque Dieu a vu la méchanceté des hommes, qu'elle était grande sur la terre, et que toutes les pensées de cette créature, de sa créature, se portaient uniquement vers le mal, alors il y avait certainement de quoi désespérer, parce que ça, ce n'était pas dans les plans initiaux de Dieu. Dieu avait créé tout ce qui pouvait favoriser l'homme dans son développement, dans sa vie physique, dans sa vie morale et dans sa vie spirituelle, nous pourrions dire, mais qu'à travers la chute en Éden, à travers cette désobéissance délibérée, ce choix marqué, le cœur de l'homme s'est tourné et tout simplement vers ce qui déplaît à Dieu, il se portait uniquement vers le mal. Alors, depuis que l'homme a pris en main sa destinée, nous pouvons constater que le chef-d'œuvre original s'est dégradé, c'est-à-dire que l'homme est passé de la liberté à l'anarchie, il est passé de la vie, de la vraie vie, à la mort, il est passé du très bon que Dieu avait voulu au moment de sa création et qui nous est rapporté dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, au très mauvais, c'est-à-dire la mort, la maladie,
le crime, la guerre et toutes sortes de choses semblables qui sont encore bien d'actualité dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, le déluge est devenu inévitable. Et j'aimerais que nous puissions considérer la signification de ce déluge. Alors, il nous est dit que c'est de l'eau, tout simplement, de l'eau qui est venue des pluies diluviennes, puisque c'est le mot qui est approprié, qui sont tombées sur la terre. Et la question que nous pouvons nous poser, mais est-ce ce déluge la manifestation de la colère de Dieu, comme certains le pensent, ou alors, puisque le texte nous le suggère, ou tout simplement de la tristesse de Dieu? La colère, c'est du feu, mais nous voyons que la tristesse, ce sont des larmes. Or, je le rappelle, il nous est dit que Dieu a été affligé dans son cœur. Ce n'était pas, tout simplement, une réaction de colère que Dieu a eue dans cette circonstance en voyant la corruption humaine, mais une immense tristesse et qui tout simplement s'est traduit par des larmes. Et c'est vrai que, je le répète, c'est que le déluge c'est de l'eau. Et je crois que nous pouvons, sans tirer sur le texte, penser que cette histoire de déluge, c'est tout simplement Dieu qui pleure. Naturellement, nous pouvons le comprendre comme ça. Une tristesse infinie qui se poursuit dans tout le cours de l'histoire, puisque nous remarquons à un moment donné, dans l'évangile de Luc, ou au chapitre 19, ce passage qui est significatif, c'est Jésus qui est à Jérusalem, une ville qu'il aime, puisque c'est sa ville qui l'accueille, mais l'accueille pour le crucifier. Nous voyons qu'il nous est simplement dit, comme Jésus approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle, et il dit, si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. On s'aperçoit que, résolument, les habitants de Jérusalem, se sont tournés encore une fois de plus vers tout simplement ce réflexe et cette nature qui est au fond des cœurs, c'est-à-dire, au lieu de procurer ou de favoriser la vie, on favorisait la mort et l'injustice en crucifiant Jésus. Nous voyons également dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, c'est aussi encore une forme d'expression des larmes de Jésus sur la croix, crucifié, et quand il se retournera vers son Père Céleste et lui dira tout simplement « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je crois que Jésus souffre, c'est vrai, à cause des clous et puis de la maltraitance, de la cruauté qu'on lui inflige, mais il pleure également devant cette humanité vociférante, devant ce peuple, cette foule qui est en train de le maudire, alors qu'il est précisément en train de mourir pour eux, pour chacun d'entre eux. Et je crois que là aussi, ce sont des larmes qui vont nous amener, qui vont nous porter au salut. Et puis, Jésus pleure également dans un autre texte, nous le retrouvons lorsqu'il est devant le tombeau de son ami Lazare, dans Jean, au chapitre 11. Il nous est donné la plus petite phrase, ou le plus petit verset, en quelque sorte, de la Bible, c'est « Jésus pleura ». Devant tout ce qu'il peut y avoir d'épouvantable, de ce que peut constituer la mort d'un être, la mort de quelqu'un que l'on aime, quelqu'un qui va disparaître, qui va se décomposer, et avec tout ce que cela peut engendrer de répugnant. Et Jésus pleure. Et il pleure parce qu'il voit la mort dans son ami Lazare, mais il voit aussi les conséquences et les résultats de la mort, c'est-à-dire le péché qui détruit. Donc, un déluge de folie et d'inconscience, de cruauté devant la mort. Alors Dieu verse un déluge de larmes et de désespoir sur le monde. Parce que son affliction altère son énergie vitale, aussi la vie disparaît presque entièrement. Et à ce titre, il est bon peut-être que nous relisions dans Genèse chapitre 7 et verset 17, les textes qui nous rappellent finalement les circonstances de ces larmes, de ce déluge de larmes. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie, et qui était sur la terre sèche mourut.
tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre, il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Et nous avons bien remarqué cette petite expression, et tout ce qui avait souffle de vie mourut. Noyé par le déluge, noyé dans les larmes et la désespérance. Et un monde a disparu. Le monde d'alors, eh bien, s'est évanoui, a disparu. Cependant, Dieu s'apaise. Quand une solution apparaît, et cette solution, eh bien, elle fait suite à ce que nous avons lu, il nous est dit qu'au cœur du déluge, au cœur de la tourmente, du séisme, de la catastrophe mondiale, eh bien, Dieu s'est souvenu de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Nous voyons que, on en reparlera d'ici quelques instants, mais Dieu a scellé une alliance, une réconciliation pour un monde nouveau, pour un renouveau de la vie. C'est ce que la Bible décrit dans ces pages, l'arc-en-ciel, entre finalement le ciel et la terre, faisant la promesse que Dieu ne détruirait plus sa création. Noyé donc dans les larmes, et Dieu va trouver l'apaisement. Et il trouvera l'apaisement, tout simplement, là, à travers un homme qui s'appelle Noé. Dans toute l'histoire de la Bible, il y a dans le jalonnement des temps, des époques, dans les sociétés, des hommes qui apparaissent, des hommes de foi, des hommes qui vont finalement être les instruments de Dieu pour apporter déjà un témoignage de salut avant que le véritable salut, le salut définitif, qui est promis, n'apparaisse. Noé, nous pouvons dire, est l'ultime conservateur de la vie sur la terre. Parce que justement, précisément, dans toujours le même livre, dans la Genèse, au chapitre 6 et au verset 8 à 9, il nous est bien précisé une chose, mais Noé trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce qui avait fait la différence pour que, parmi tous ses concitoyens, ses contemporains, ces milliers et des milliers d'hommes, de familles qui étaient de son époque, comment se fait-il qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu? On l'a lu tout à l'heure dans le livre des Hébreux, il nous est dit c'est par la foi, tout simplement. C'est par la foi qu'il a pu trouver, la faveur de Dieu. Et quand nous continuons, il nous est dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, et Noé marchait avec Dieu. Et ça, c'est très intéressant de savoir que l'on peut marcher avec Dieu. Dans les temps de difficulté, dans les temps de déluge, dans les temps de tempête, dans les temps de séisme, tout cela, nous est une interpellation pour chacun d'entre nous. Donc, je dis bien que Noé représente, en quelque sorte, ce petit homme parmi certainement des milliers et des milliers d'hommes de son temps. Il représente le nécessaire petit rien. Et vous savez que les fondements du royaume de Dieu, Dieu n'a jamais fait les choses avec quelque chose de grand. Il a toujours fait les choses avec des petits éléments. Quand il est question du royaume de Dieu, il est comparé à un grain de sénévé. Quand il est question de la mission, il est question d'envoyer 12 hommes. Il aurait pu faire une armée pour que le christianisme se développe à travers des centaines et des milliers. C'est venu ensuite. Mais au départ, Jésus a choisi finalement un petit rien, des hommes de rien en quelque sorte, des pécheurs, des gens qui étaient finalement du peuple. Alors c'est vrai que Noé, en quelque sorte, c'est un petit rien qui va être utilisé entre les mains de Dieu et qui revient à la mémoire de Dieu à un moment donné, au cœur de la tempête, et qui constitue l'espoir d'un renouveau de la vie. Et c'est toujours très, très intéressant de prendre en compte l'histoire biblique sous cet angle. Parce que Dieu pourrait faire les choses en grand, lui qui a déployé l'univers, qui a ouvert le firmament, ou dans le monde infiniment grand ou petit, Dieu aurait pu faire les choses en grand, mais pour nous les hommes qui sommes souvent si prétentieux et orgueilleux, il nous prend finalement à contre-pied pour nous dire que la grâce qu'il nous offre, que le salut qu'il nous offre, commence à travers des petites choses. Alors, je crois que c'est un renouveau de vie qui va apparaître sur la terre.
Il ne restera pas grand monde. Nous le savons de par l'Écriture, c'est qu'il y aura Noé, sa femme, et puis ses enfants. Noé est l'homme de foi qui sauve et qui ouvre des nouveaux chemins d'espérance. Et nous l'avons lu, et je voudrais le relire parce que je crois que c'est un texte fondateur, un texte tellement important. C'est que dans le livre des Hébreux, lorsque nous lisons encore une fois de plus, c'est par la foi que Noé, qui a reçu une inspiration, puisqu'il nous est simplement précisé qu'il a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore à cette époque. Personne ne pouvait prévoir qu'il y aurait un déluge d'eau. Mais lui, il l'avait dans son cœur. Et ce qu'il avait dans son cœur, il l'a gardé, il a su le mettre en action, le vivre. Alors il a été saisi d'une crainte respectueuse. Il a dit, mais si Dieu parle, c'est qu'il va y avoir quelque chose. Alors il a construit, une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il a condamné le monde. Et le monde incrédule d'alors, alors il est devenu justement celui dont Dieu a rendu le témoignage, un témoignage d'une foi formidable et merveilleuse, et il a obtenu son salut de cette manière. Ça, c'était les moyens de Dieu à l'époque, dans ce monde très ancien. Mais je crois que ça nous rappelle aussi que nous-mêmes, nous avons besoin véritablement de prendre toute la mesure de ce que Dieu a préparé pour nous dans notre temps, parce que il n'y aura plus de déluge, puisque nous avons parlé de l'arc-en-ciel, qui est une alliance de réconciliation et de pardon. Une chose qui est certaine, c'est que nous sommes dans d'autres temps. Et si nous lisons le Nouveau Testament, si nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous pouvons penser, parce que Dieu le dit, et nous le croyons de tout notre cœur, qu'il y aura aussi, certainement dans les temps futurs, et peut-être nous n'en sommes pas loin, là, encore d'autres déluges. Ce ne sera peut-être pas un déluge d'eau, mais peut-être certainement un déluge de feu. Alors, Dieu enlève son jugement, et il le change en pardon et en grâce, puisque toujours dans ce même livre de la Genèse, au verset 21 du chapitre 8, écoutez la grâce qui est présentée. Il nous est dit qu'à ce moment-là, une fois que les eaux se sont retirées, que Noé se préparait à sortir de l'arche, il nous a dit que l'Éternel sentit une odeur agréable, parce que Noé lui avait fait une offrande. Alors l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Et nous voyons qu'une chose qui est certaine, c'est que après le déluge, les choses sont ainsi, Dieu fait alliance, mais le problème n'est pas réglé pour autant. Puisque il nous est simplement fait la remarque, il dira, après le déluge, comme il l'avait constaté pour amener le déluge, et infliger finalement cette catastrophe aux hommes, il nous est dit, mais parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Donc, ce n'est pas encore la solution. La solution viendra, nous la connaissons et nous allons la découvrir dans la suite de notre commentaire, de notre méditation. Noé veut dire consolation. C'est un nom extraordinaire, consolation, et c'est vrai qu'il était la consolation pour sa famille, la consolation de Dieu, puisque nous avons parlé que Dieu pleure sur l'état moral de son humanité, et qu'est l'homme. Noé, c'est l'homme qui attend Dieu. Et vous avez remarqué, c'est l'homme qui marche avec Dieu. Nous l'avons lu tout à l'heure. Et il marche par la foi, et parce que Dieu lui a commandé quelque chose d'inouï, et c'est vrai que ça semble quand même assez inouï, puisque les hommes n'avaient jamais vu ça à l'époque, ce déluge. Et de construire un bateau qui va flotter au-dessus des eaux et qui va préserver la vie. Alors, à ce moment-là, Noé va obéir, et la question que nous pouvons nous poser, mais pourquoi obéit-il? Pour quelle raison va-t-il obéir? La seule explication serait la suivante, elle est simple, Noé fait confiance sans comprendre. Et ça, c'est aussi un aspect de la foi. Dieu ne nous a pas demandé de comprendre, il nous a demandé tout simplement de croire, de faire confiance sur sa parole, sur ce qu'il nous dit. Et Noé a eu cette réceptivité de cette parole de Dieu, et il a dit, bien, puisque Dieu me le demande, eh bien j'obéis tout simplement, sans voir et sans comprendre. Et réfléchissons à ce qui a pu en coûter à Noé de croire et d'obtempérer. Imaginez-vous cet homme isolé parmi les autres qui devaient certainement se penser que Noé n'était certainement pas bien dans sa tête. D'abord, ça lui a coûté certainement beaucoup d'efforts. D'abord, la terreur d'un cataclysme annoncé.
lui-même devait se poser la question et devait se dire, mais c'est terrible ce qui va arriver. Il le savait. Il ne savait pas comment ça allait se passer, mais il savait au fond de lui-même, par une conviction intime, profonde, que le monde d'alors, son monde à lui, ne pouvait pas continuer à mener cette existence. Comme nous, quelquefois, nous soupirons lorsque nous regardons notre environnement, lorsque nous prenons les informations, on se dit, mais à un moment ou à un autre, ça va bien craquer d'une façon ou d'une autre manière, mais ça va craquer. Donc, il était porteur il était conscient de cette terreur d'un cataclysme annoncé. Et puis, il a dû certainement prendre sur lui parce qu'il a dû faire face à toutes les difficultés matérielles de l'arche. Non seulement de trouver les matériaux, parce que semble-t-il que ce n'était pas un petit bateau, pour réunir sa famille, passons encore, mais un couple de chaque espèce d'animaux qui devait rentrer dans cette arche. Alors, trouver les matériaux, avoir véritablement l'inspiration d'un architecte pour construire pour que ça flotte, et puis également se mettre à l'ouvrage, c'est-à-dire utiliser le maillet, utiliser les clous, etc., enfin tout ce qui était nécessaire pour construire ce bateau. Et puis, il devait y avoir aussi certainement quelque chose qui devait peser sur son cœur, c'était le poids du secret de Dieu de détruire le monde d'alors. Il devait se dire, mais c'est quelque chose, et je suis le seul à le savoir. Je suis le seul à porter ce fardeau. Et notre Noé nous dit un autre texte dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il nous est dit qu'il a été en son temps le prédicateur de la justice. Il faisait ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'il prêchait l'Évangile. L'Évangile, c'est bonne nouvelle. Et il prêchait la bonne nouvelle de tous ceux qui voulaient bien y croire, de rentrer dans l'arche. Il est pressé de rentrer dans l'arche en disant, bien, sauvez-vous, parce que finalement, il va arriver une chose inouïe que vous n'avez jamais connue, que vous n'avez jamais vue, inattendue, mais elle va venir parce que j'ai la conviction que Dieu ne manquera pas d'accomplir finalement son œuvre. Alors, nous voyons qu'il portait ce secret à l'intérieur de lui-même. Et puis les moqueries de son entourage, et on devait certainement penser que, Noé devait passer pour un fou. Et les nombreux doutes insufflés également par le diable, par Satan, et on devait lui dire, Satan devait lui suggérer de temps à autre, qu'il vivait dans une illusion, c'était un marginal, c'était quelqu'un qui était farfelu et qui était complètement insensé. Alors, quelle peine pour Noé, pour une œuvre si inutile et incompréhensible pour tout le reste des hommes de son temps. Alors ça, c'était quelque chose certainement qu'il devait faire face. Or, Noé, et je voudrais insister, Noé a tout surmonté par la foi. Toutes ces barrières, tous ces obstacles, extérieurs et intérieurs, il les a surmontés. Et à ce moment-là, il a construit un autel pour remercier Dieu, pour le salut qu'il avait donné. Et il y a un arc-en-ciel qui est apparu au firmament, comme un pont géant, un pont de lumière entre ciel et terre, alliance reliant l'homme et Dieu, annonciatrice de temps nouveaux, couronnée par la grâce et la miséricorde divine. Nous pouvons dire que cette histoire de Noé, c'est un pré-évangile. C'est l'évangile avant l'évangile. Alors, je crois que ce sont des choses très intéressantes, tout cela, qui nous donnent de rentrer un petit peu dans ce passage un peu particulier, qui, quelquefois, nous croyons le connaître, mais qui nous révèle véritablement, un message de salut. Alors, les eaux du déluge se sont retirées pour faire place à un renouveau de vie, c'est-à-dire à un recommencement. Et ce qui était vrai du temps de Noé, en son temps, ce qui est vrai maintenant dans l'Évangile, c'est toujours des temps nouveaux et un recommencement, des temps de rafraîchissement, pour une humanité qui se meurt, qui se perd et qui va à la catastrophe. Alors, comment pouvons-nous interpréter tout cela? Je dis bien, je rappelle que le fondement de la démarche, la motivation profonde de Noé, c'était véritablement la foi. Et pouvait-il faire mieux? Avec autre chose? Non, c'était uniquement par la foi. C'était impossible. Pour nous dire encore, parce qu'il nous laisse encore un message, Noé, c'est que la volonté de l'homme, si nous voulons faire par nous-mêmes, nous en sommes incapables. Nous sommes complètement inopérants et nous désarçonnons très souvent devant l'obstacle à franchir. Et que vaut notre volonté? Ce n'est pas par sa volonté, ce n'est pas par ses bonnes œuvres que Noé a réussi tout cela. C'est tout simplement, sans comprendre, en s'abandonnant entre les mains de Dieu, en faisant confiance à Dieu, qu'il a réussi à être le sauveur de son temps et des hommes de son époque. Et ce n'est pas par sa volonté. Sa volonté a été soutenue par la foi.
parce qu'il a fallu certainement de la volonté pour construire cette arche. Parce que ça ne s'est pas passé, et bien là, du jour au lendemain, il y a eu certainement des mois, des années pour faire et accomplir tout cela. Et Jésus nous dit justement que ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par notre force. Dans l'évangile de Jean au chapitre 15 et au verset 5, eh bien Jésus nous rappelle une chose dont nous avons besoin de mémoriser et toujours nous souvenir, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes pris, nous sommes engagés. Jésus nous dit bien que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai. C'est vrai, les hommes depuis toujours ont essayé de construire un monde nouveau, mais à la force du poignet, avec leur volonté, et en pensant qu'ils y parviendraient. On s'aperçoit que tout est d'argile, tout est sable, et tout se dissipe. Ou encore Paul, puisqu'il s'agit tout simplement non pas de la volonté humaine, pour nous montrer que quand les hommes, où Noé est sorti de l'arche, il nous est dit que Dieu a vu que le cœur de l'homme encore était mauvais. Alors, si nous essayons de faire le bien avec un cœur mauvais, d'essayer d'atteindre la perfection, de toucher à ce qui est parfait, d'essayer de plaire à Dieu, finalement avec nos propres forces, eh bien écoutez Paul, ce qu'il nous dit dans Romains, au chapitre 7 et au verset 17, nous avons cette parole, et c'est la constatation certainement d'un homme qui était plein d'énergie, Paul. Mais avant d'être un homme plein de volonté et d'énergie, il était surtout un homme plein de foi, et il nous fait état de ses faillites, de ses difficultés justement à accomplir la volonté de Dieu par lui-même. Et il ajoute, et il dit ceci, et maintenant, ce n'est plus moi qui fais les choses, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Alors, dans le désespoir, dans cette constatation de faillite à se sauver soi-même, eh bien il s'écrira « Misérable que je suis, qui me délivrera de cette nature ?» Dans ces termes, de ce corps de mort. Mais Paul a trouvé la solution. Comme Noé a trouvé la solution, il dira « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et si je donne une petite extension à ce simple verset, je dirais « Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. » C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous apporte eh bien, ce que nous ne pourrons jamais réaliser nous-mêmes. Alors, comprenons une fois pour toutes que plaire à Dieu n'est pas tant une question de volonté que de foi et d'abandon à sa grâce. Et c'est bien véritablement la leçon que nous laisse eh bien, Noé. Selon l'apôtre Jean, dans cet épître qu'il a écrit à la fin de notre Bible, et quand nous avons sous les yeux eh bien, ce texte au chapitre 5 et au verset 4 et 5, il est dit ceci, tout simplement, il nous est dit que c'est vrai que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est simplement notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? C'est lui qui nous a ouvert la route. Et nous pourrions dire que Jésus-Christ est la nouvelle arche dans laquelle nous pouvons nous réfugier. Dans la foi, nous nous faisons confiance. Nous allons flotter dans ce monde, un monde qui est rempli, eh bien là, de toutes sortes de choses qui sont mauvaises, impures, des choses troublantes, de sang, de tout ce que l'on veut, d'iniquité, d'injustice. Et nous flottons dans tout cela. D'ailleurs, Jésus nous le rappelle, il ne nous a pas demandé de quitter le monde, il nous a dit « Je ne te prie pas » quand il priera le Père Céleste, il dira « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal qui est dans le monde. » Et ça, c'est notre foi qui fera la différence. Le déluge nous dit que l'humanité parfaite, eh bien, n'est plus. Elle n'est plus, elle a disparu, et elle n'existe pas. Et que le déluge n'a pas modifié la nature humaine, puisque quand ils sont rentrés, il y a eu le jugement du déluge, et quand ils sont sortis, il y avait encore la constatation que les pensées du cœur de l'homme étaient mauvaises depuis sa jeunesse. Alors, Dieu va accepter cette humanité telle qu'elle est. C'est vrai. Et je crois que le plus beau message de la Bible, le plus beau message de l'Évangile, c'est que Dieu nous aime comme nous sommes. Il n'aime pas le péché, il n'aime pas notre péché, il n'aime pas ce que nous sommes en faisant le mal, mais par contre il nous aime nous personnellement pour que, en nous aimant et vaincus par son amour, nous puissions nous détacher eh bien, du péché qui, là, est tellement attaché à nous.
Alors Dieu accepte les choses comme elles sont. Et il s'adapte. Il ne s'attaquera jamais au péché, mais il va faire en sorte de proposer une arche, une planche de salut, une possibilité à l'homme qui le veut seulement. Parce que s'il est question de la volonté, c'est simplement ça ce qui nous est demandé, de vouloir, et c'est Dieu qui aura le pouvoir de nous transformer, de nous changer. Alors à ce moment-là, il s'adapte aux pécheurs et déjà il prépare la vraie solution. Tout dans le jalonnement de l'histoire biblique des Hébreux, des Juifs, l'histoire d'Israël, ce n'est que, eh bien là, des situations, des choses qui anticipent le véritable salut qui viendra à travers la personne de Jésus-Christ, la vraie solution, pour appeler les hommes, pour arracher cette humanité défigurée, pour la sauver, et il y aura un autre Noé qui apparaît. Et il viendra, cet autre Noé, ce ne sera pas une arche cette fois-ci, qui flotte sur les eaux, et ce sera simplement une croix qui sera figée en sol, dans le sol, dans la terre. Et nous croyons que cette croix va dominer le monde, et elle continue à dominer le monde, parce que ça, nous savons que c'est ainsi que les choses ont été faites. Donc ce n'est plus une arche, et c'est une croix vers laquelle nous devons nous tourner. On se souvient de cette histoire que nous avons dans le livre des Nombres, me semble-t-il, au chapitre 22, quand il nous est parlé que les Hébreux ont été mordus dans le désert par des serpents, et que là, à ce moment-là, le seul moyen de salut que Dieu ait trouvé a communiqué à Moïse pour qu'il le transmette au peuple, qui était frappé de mort à cause du venin du serpent. Donc, on pourrait faire une analogie avec le venin ou le poison du péché. Eh bien, Moïse a reçu cet ordre, tu fais une grande perche et tu mets un serpent d'airain, et quiconque regardera à cette perche, à cette croix, quiconque mettra son espérance, eh bien ne mourra pas, il sera sauvé, il sera guéri. Après l'histoire de la création avortée, nous le voyons, puisque l'histoire du déluge, c'est bien ça, création avortée, mort-née, c'est l'histoire de la rédemption réussie et de la réaction réalisée, puisque lorsque nous prenons en considération cette autre parole qui est dans la bouche de Jésus, qui s'adressera vraisemblablement à un homme qui se pose des questions, qui s'interroge dans Jean chapitre 3 et au verset 16, et tout le monde connaît ce verset parce que c'est le verset le plus connu de la Bible, quand il nous est dit « Mais comme Moïse éleva le serpent dans le désert, c'est ce que je faisais référence il y a un instant, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Qu'il soit élevé, il a été élevé de quelle manière? Et bien sûr une croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Qu'il dise qu'il soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu n'est pas venu pour nous juger. Dieu n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour nous interpeller, nous dire « Mais j'ai quelque chose de meilleur que tout cela, que toutes les illusions que tu peux te faire. Pour la vie, le bien-être que tu t'es créé, j'ai quelque chose qui va dépasser le temps et qui se prolongera dans l'éternité. » Parce que quand nous lisons ces paroles, et qui nous ramènent véritablement à cette affliction profonde de Dieu, puisqu'il nous est dit que Dieu aime. Quand on aime, la colère disparaît. Et Dieu est juste, mais il y a quelque chose de plus fort encore que sa justice. C'est sa miséricorde et son amour. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde comme celui de Noé, le monde comme le nôtre. Alors il a donné, c'est lui qui a fait le premier pas. C'est lui qui a ouvert son cœur. Il a donné ce qu'il y avait de plus cher, ce qu'il avait d'unique, ce qui était le plus grand pour lui. Alors il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, c'est toujours la foi, c'est pas la volonté, c'est pas les bonnes œuvres, c'est pas de vouloir faire quelque chose pour se racheter soi-même, mais tout simplement, afin que quiconque croit, et ça, tout le monde peut croire s'il veut, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors la conclusion, elle est toute simple. Elle pourrait se résumer comme l'Évangile nous en parle à chaque page. Comme Jésus nous y invite, le royaume de Dieu s'est approché de vous. L'arche de Noé s'était approchée, naturellement, du monde d'alors. C'était quelque chose, certainement, que l'on savait, que l'on connaissait. On voyait le vieux Noé en train de construire dans un désert, alors que là, il n'y avait pas de pluie. Il se disait, mais il est complètement frappé, il est tombé sur la tête, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est une folie, justement, ce que faisait Noé. Eh bien, la croix, nous dit Paul, c'est une folie aux yeux des hommes. La folie de la prédication. Et la folie de la prédication, c'est la présentation tout simplement de Golgotha, de celui qui est juste, qui est mort pour les hommes, qui est mort pour les pécheurs, et qui appelle à la repentance, et qui leur dit, ben voilà, les choses sont beaucoup plus simples que vous le pensez.
Vous ne serez pas sauvé par une religion, par une philosophie religieuse, par vos bonnes œuvres, par des abstinences, par des rites ou autre chose, par des traditions, mais vous serez sauvé tout simplement parce que, eh bien, moi je vous offre de croire, et de croire que la première des choses, c'est d'abord de la reconnaissance de votre état de pécheur et de perdition, de vous repentir, c'est-à-dire de se convertir, en d'autres termes, de rentrer dans l'arche. Se convertir, c'est de dire, eh bien, je tourne le dos maintenant à ma vie passée, et maintenant je vais rentrer dans une nouvelle vie. Je rentre dans l'arche. Je me tourne vers la croix, là où Jésus est mort à ma place, en lieu et place pour moi. Et il arrive qu'il y a, dans la contemplation de Jésus à la croix, l'acceptant comme mon sauveur personnel, mon rédempteur que je reconnais, celui qui, eh bien là, est le substitut, il est mort à ma place. Alors à ce moment-là, comme au sortir de l'arche pour Noé et sa famille, eh bien, il y a une nouvelle vie qui apparaît. Nous, on ne l'appelle pas une nouvelle vie, on l'appelle une nouvelle naissance, qui donne une nouvelle vie naturellement. Un renouveau, une renaissance. Alors quand Jésus nous dit ces paroles, je crois, et je vais terminer sur cette note, quand Jésus nous dit ces paroles, il les marque d'un saut, une solennité, avec force, il nous dit ceci, je suis le chemin, alors, moi j'ajoute, si Jésus est le chemin, eh bien suivez-le. Je suis la vie, j'ajoute, si Jésus est la vie, acceptez-le, acceptez cette vie qui est en Jésus. Je suis la vérité, alors s'il est la vérité, eh bien il faut le croire. Il faut la croire, cette vérité. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors que Dieu nous bénisse cet après-midi, que Dieu nous donne sa grâce, et nous voulons tout simplement maintenant, eh bien, nous tourner vers Dieu et prier pour chacun d'entre nous qui entendons cette parole, qui recevons cette parole. Et je crois qu'à travers l'intitulé de ce message, à travers le titre que nous pouvons donner, une arche nouvelle, je crois que nous avons compris eh bien, que le Seigneur, aujourd'hui, n'a pas laissé cette humanité dans sa dépravation, dans sa corruption, dans sa désespérance, dans la mort, mais depuis 2000 ans, il y a une arche qui flotte autour du monde, qui flotte à la surface de cette terre, pour tous les hommes, pour ces 6,5 milliards d'hommes que nous sommes, et à travers tous les temps et toutes les générations, eh bien cette arche de salut, cette nouvelle arche, c'est tout simplement là où Jésus est mort à Golgotha sur la croix. Et si nous regardons vers cette croix, si nous regardons dans cette direction, eh bien, quiconque finalement croit sera sauvé. Que Dieu nous bénisse. Quiconque invoquera le nom du Seigneur pour être sauvé, eh bien, obtiendra le pardon, la vie éternelle, le salut. Alors c'est ainsi que le Seigneur veut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Je te demande, s'il te plaît, Père éternel, de bénir cette parole. Elle est marquée de ton sceau, Seigneur, parce qu'à chaque fois que nous prêchons la croix, il y a une puissance qui s'en dégage. Il y a un appel qui vient du ciel. Il y a une alliance, il y a une réconciliation. Il y a là quelque chose, en effet, qui eh bien, parle aux hommes, à notre conscience, à notre cœur, à notre vie, pour que nous puissions eh bien, réaliser profondément, Seigneur, que tu es sauveur, que tu es celui, Seigneur, qui est tout-puissant. Et nous voulons te rendre grâce parce que ce n'est ni par nos forces, ni par notre intelligence, ni par nos mérites, ni par nos bonnes œuvres que nous pouvons être sauvés, mais c'est uniquement par la foi, comme tu nous le rappelles, c'est par la foi que vous êtes sauvés, c'est le don de Dieu, et ce don nous pouvons l'accepter tout simplement au fond de notre cœur et recevoir Jésus comme notre Sauveur et notre Rédempteur. Merci Jésus. Amen.